Elles étaient une quinzaine de plateformes qui représentent plus de 500 ONG nationales autour de l'ONG DESICI, porte-flambeau de la lutte à cette rencontre. DESICI, entendez la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne, est un réseau de plus de 300 ONG et associations évoluant dans le domaine de la santé. Elle a été alertée par certaines ONG de la Haute et Moyenne Guinée, membres de la plateforme, sur les irrégularités et le manque de transparence dans le processus de sélection des ONG sous-récipiendaires de la subvention NFM3, nouveau modèle de subvention, une subvention de la Banque mondiale gérée par l'ONG Catholic Relief Service pour la lutte contre le paludisme en Guinée. Pour cette réunion, c'était pour faire un compte rendu, un feedback de tout le processus de veille citoyenne que DESICI et ses partenaires ont lancé depuis le 16 décembre 2020 dans le cadre du dossier de recrutement des ONG SR. Aujourd'hui, nous avons fait notre constat et nous avons envoyé au ministère, on a alerté le Fonds mondial, le secrétariat du Fonds mondial, mais aussi l'inspection du Fonds mondial. Et l'inspection du Fonds mondial nous rassure qu'elle fera ses investigations et nous revenir dans un mois. Selon DESICI, des fraudes ont été constatées à plusieurs niveaux du processus de sélection, comme par exemple le non-respect des critères de sélection des ONG sous-récipiendaires contenus dans l'appel à manifestation d'intérêt lancé par CRS. Elles exigent l'annulation de cette sélection et la reprise de tout le processus. Donc la résolution finale de cette réunion d'aujourd'hui, après tous les constats, c'est que les procédures n'ont pas été respectées. Il y a conflit d'intérêts. Et quand on regarde aujourd'hui le recrutement que CRS a fait, on pense que c'est un problème de copinage. C'est OCPH, tout le monde connaît les liens entre OCPH et CRS. Et entre CRS et Enfance du Futur, ce sont des organisations autour de CRS qui ont été recrutées. Les ONG à l'unanimité ont décidé l'annulation pure et simple de cet appel d'offres et de le reprendre, mais avec une nouvelle commission. Aucun membre de l'ICN ni du CRS ne doit être, et du programme national du PALI ne doit être membre de cette commission. Sur le respect ou non des critères de sélection des ONG, nous avons tenté sans succès d'obtenir la réaction du CRS, Catholic Relief Service, l'institution qui a planifié et organisé le recrutement, et l'ONG L'Enfant du Futur, structure mise en cause dans cette affaire. Toutefois, la plateforme DESICI et ses associés se disent déterminés et mobilisés pour la reprise de tout le processus de sélection, comme il a été décidé au cours de la rencontre. C'est seul en Guinée. Vous pouvez voir un expatrié qui vient pour un contrat bien défini, qui s'installe et crée une ONG. Les autorités acceptent de lui donner l'agrément et il s'impose sur les ONG nationales. Nous avons à plusieurs reprises vraiment que les autorités essayent de comprendre, qu'ils essayent d'occulter le problème de clientélisme, de favoritisme dans le recrutement des ONG. On n'est pas contre, mais que ça soit sur une base transparente, crédible et qui est épargné de toute contestation. De son côté, l'Institut de coordination nationale des programmes du Fonds mondial rassure que toutes les dispositions sont prises pour clarifier cette situation. En attendant les résultats de cette enquête, la société civile se mobilise et les stratégies sont en train d'être mises en place pour la réussite de cette lutte.